à Sciences Po, donc il faut juste pas le dire trop fort parce que après j'ai peur. Bonjour tout le monde, je suis très content d'être là. Je suis étudiant, je suis franco-américain et je suis né à New York. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire que moi je suis jeune et je n'ai pas peur. Je suis jeune et pourtant... Ah non, je savais pas qu'on commençait déjà en fait. Excusez-moi. Moi je suis jeune et je n'ai pas peur. Et moi je suis jeune et pourtant, l'an dernier, j'ai voulu jouer au grand. J'ai voulu jouer au grand avec une centaine d'autres étudiants quand nous avons fait une simulation des négociations de Copenhague, les négociations climatiques qui dans la réalité se sont très mal passées. Sont très mal passées et nous, étudiants, nous sommes parvenus à un accord. Un meilleur accord. Parce que bon, ils ont fait un accord qui faisait 3 pages, c'était scandaleux. Et j'aimerais partager l'émotion extraordinaire des étudiants qui ont participé à cette expérience. D'ailleurs, elle est là. Mathilde, ouais. Mathilde, tu peux lever la main, oui, voilà. Mathilde est venue me voir à la fin de la simulation avec les larmes aux yeux. Je les avais aussi. Merci, c'est bon. Tout le monde voit Mathilde maintenant. Tant on pensait avoir changé le monde et d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Ces larmes étaient aussi parce que on se rendait compte qu'un accord écrit par des étudiants français n'avait pas d'impact réel. On s'est rendu compte de notre impuissance, de l'impuissance des jeunes face à des défis importants comme le changement climatique. Et c'était les limites de ce jeu qui nous avait tant émus qui étaient flagrantes. J'entends dans les médias et ailleurs que je fais partie d'une génération en crise. Une crise économique, politique, sociale. Et pire que cela, la planète telle qu'on la connaît se dégrade. Le truc, il marche pas, hein, juste pour dire. La planète telle qu'on la connaît se dégrade. Et en suivant les discussions climatiques depuis 20 ans, on s'aperçoit que les leaders actuels ne parviennent pas à coopérer, ne trouvent pas des solutions efficaces. Et pourtant, je vais le redire, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que les jeunes ne veulent pas s'apitoyer sur leur sort. Les jeunes veulent eux aussi participer à la définition du future we want. Ils le veulent d'autant plus que ce sont eux qui vivront ce future. Vous aimez Anne Frank? Parce que moi je suis super fan d'Anne Frank. Et Anne Frank, elle a dit qu'une chose à garder en tête est qu'il ne faut pas perdre 1 minute pour commencer à changer le monde. Donc c'est parti, ne perdons pas de temps. Pour changer le monde, il faut des alternatives, il faut de l'innovation, une vision nouvelle pour traiter d'un problème sans précédent. En effet, le changement climatique est un enjeu qui nous rassemblera tous, mais qui touchera et que nous, les jeunes, subirons en priorité. C'est alors aux prochains décideurs, à la prochaine génération de leaders, publics, privés, membres de la société civile, d'agir maintenant. Formons dès maintenant les prochaines générations de dirigeants. Donnons-nous une longueur d'avance. Mesdames et messieurs, vous allez me dire maintenant, ok, comment? Eh bien, ce n'est pas moi qui vous apprendrai l'importance des réseaux, le rôle des médias sociaux, mais quelle formidable opportunité pour fédérer un groupe, nous, vous, les jeunes, un réseau mondial, pour une cause et d'associer ces personnes pour une cause commune et un fardeau partagé. Vous me direz ensuite, ok, mais qu'est-ce qu'être jeune? Et puis un jeune ici n'est pas la même chose qu'un jeune là-bas, pas le même profil. Et pourtant, ce qu'on apprend avec le changement climatique, c'est que nous sommes tous connectés. C'est que comment moi je me comporte, il y aura un effet sur quelqu'un, peut-être de l'autre côté, partout dans le monde. Et comme disent les Australiens, parce que j'aime beaucoup les Australiens, nous sommes tous des mates. Nous sommes tous des mates. Vous êtes mates. Oui. Toi, vous, je peux tutoyer, c'est bon? Ok. Toi, si tu veux, on peut être mates. Ça dit. Il est où, Gaspard? Parce que moi, je pensais, on pourrait être sous la terre, on pourrait être des catamates. Yeah, ouais. Donc, on est tous des mates. Et c'est cette diversité, c'est cette solidarité, cette complémentarité qui a permis de créer Climates. Et c'est le projet que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter quelques membres de la famille Climates. Gonzaga est un Micronésien qui nous rappelle tous les jours que chez lui, il est en danger parce que les îles du Pacifique sont en train de couler. Ils sont menacés par la montée des mers. D'ailleurs, dans sa candidature, il avait dit ça
tout pleinement, simplement. C'était extrêmement émouvant. Chansey, il habite à Kinshasa, il nous avait écrit une fois en nous disant « Je suis désolé, il avait écrit à tous les climates en plus, c'était très émouvant encore. Il a écrit « Je suis désolé, je vais être en retard sur un projet de recherche, il y a eu des bombardements à 2 km de chez moi. » On a dit « Ok, Chansey, c'est bon, il y a des priorités et c'est pas notre projet de recherche qui est la priorité. Prends soin de toi. » Je vous présente Maolin à Beijing, je vous présente Sonia à Mexico et les 120 autres climates dans le monde entier qui apportent leurs idées nouvelles sur le changement climatique, sur les réalités climatiques dans leur pays, dans leur communauté. Alors, important, j'aimerais attirer votre attention, il ne s'agit pas d'alimenter un conflit intergénérationnel. Vous les connaissez? Qui connaît? Je sais qu'il y a une personne qui connaît dans la salle. Oui. Oui, mais non, c'est qui? C'est qui? Oui. Ok, ils sont du... Et tu viens d'où? Ok, bravo alors. Notre défi est de trouver l'équilibre entre réalisme et ambition, réalisme et idéalisme. Les jeunes ne sont pas mieux que les moins jeunes, mais tous ensemble, nous pouvons et nous devons faire mieux. C'est ainsi que l'idée de Climates est d'associer les compétences et les qualités des jeunes du monde entier pour créer, mettre en valeur une expertise nouvelle, une expertise jeune. Student Solutions to Climate Change. Parce que le changement climatique ne pourrait être traité seulement par des ingénieurs et des scientifiques, seulement par des économistes, des experts des sciences politiques, des juristes, mais par toutes ces personnes réunies. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui pour vous convaincre de la nécessité de la coopération internationale et de l'échange de connaissances comme la clé pour la lutte contre le changement climatique. Et aujourd'hui, la coopération est bloquée. Nos perspectives, ou les perspectives autocentrées, sont notre caverne. Donc imaginons de nouvelles façons de dialoguer, imaginons de nouvelles façons de collaborer, de débattre, d'échanger. Imaginons une coopération internationale qui anticipe les défis et qui prend en compte une voix crédible des prochaines générations. Imaginez des jeunes du monde entier qui recherchent, qui publient, qui se forment auprès d'experts, qui apportent leurs nouvelles idées sur des sujets précis du changement climatique. Les climates... Ah non, pas du tout. Ouais, les climates ont utilisé les nouvelles technologies de l'information pour créer une plateforme interactive, une plateforme qui leur permet de commenter les opinions des autres, de s'instruire par les présentations des autres, de faire de la recherche innovante, de la recherche interdisciplinaire, de la recherche collaborative. Et c'est une interaction productive. Il ne s'agit pas d'être simple consommateur d'idées, mais d'en apporter, et d'apporter des solutions concrètes qui reflètent les réalités dans les communautés, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, pour qu'on puisse trouver des solutions à l'échelle internationale. C'est par cette innovation et cette crédibilité qu'ensuite les jeunes peuvent être force de proposition auprès des décideurs nationaux, auprès des décideurs internationaux. Ces jeunes seront à Rio+20, ces jeunes seront aux prochaines négociations climatiques. Les jeunes refusent d'être une génération en crise, d'être simples victimes et observateurs de crises économiques, politiques, sociales, environnementales. Il y a un an, avec quelques étudiants, j'ai eu peur. On était inquiets parce qu'on avait entre nos mains des décisions à prendre et c'était des problèmes réels, urgents. Mais c'est grâce à ce jeu que plus que jamais, nous comprenons la nécessité d'innover, la nécessité de s'impliquer, de s'engager. C'est formidablement stimulant de s'autodécréter maître de son destin et de se donner les moyens d'utiliser des jeunes du monde entier, la créativité, la solidarité, la diversité, la complicité, l'interdisciplinarité, l'ingéniosité, l'enthousiasme, la frustration, l'insatisfaction, le refus de ne pas être écouté, le refus de la complaisance, l'envie d'agir de manière concrète, efficace, nouvelle, puissante, pour s'attaquer à un problème qui nous rassemblera, mais qui en fait nous rassemble déjà tous. Mesdames et messieurs, je suis devant vous aujourd'hui pour vous dire que plus que jamais nous pouvons travailler ensemble, plus que jamais nous devons travailler ensemble, et nous avons la capacité à le faire. Et mesdames et messieurs, moi je suis jeune et je n'ai pas peur.
C'est bon.